Bonsoir. La France se trouve ce mercredi 26 novembre face à une impasse budgétaire sans précédent. À 19h30, une commission mixte paritaire réunit pour la première fois députés et sénateurs mandatés pour tenter de trouver un accord sur le budget 2026 de la sécurité sociale. Mais soyons clairs, tout le monde s'attend à un échec. Les lignes de fracture sont devenues infranchissables. D'un côté, l'Assemblée nationale, dominée par la gauche et où le Premier ministre a fait une concession majeure, la suspension de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028, repoussant ainsi l'augmentation de l'âge légal de départ à 64 ans. De l'autre, le Sénat, dominé par la droite, qui vient de torpiller cette suspension par 190 voix contre 108. Le Sénat rejette également l'idée de geler les pensions de retraite, une mesure que l'Assemblée avait supprimée et que les sénateurs viennent de rétablir. Impasse complète. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a cédé aux socialistes en échange de leur soutien pour éviter une censure et un shutdown budgétaire. Mais la droite sénatoriale refuse de suivre. Résultat, ni compromis possible, ni accord majeur sur le texte. Le PLFSS 2026 affiche un déficit de la sécurité sociale de 17,6 milliards d'euros, un chiffre quasi équivalent à la cible initiale du gouvernement, mais à structure différente. C'est massif. Que va-t-il se passer ? Si la commission échoue ce soir, ce qui est quasi certain, le texte revient en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui va siéger en commission des affaires sociales samedi 29 novembre, puis lancer une seconde lecture en séance le mardi 2 décembre, s'achevant le 7. Un vote solennel sur l'ensemble aura lieu le 9 décembre. Ensuite, le même procédé doit se répéter au Sénat. Mais voilà le hic, la deadline est le 23 décembre. Après cette date, si aucun budget n'est adopté, l'État français n'aura plus le pouvoir de lever l'impôt, de payer les pensions de retraite ou de rétribuer les fonctionnaires. C'est une paralysie budgétaire majeure. Emmanuel Macron prépare un plan B en silence, une loi spéciale, un mécanisme exceptionnel de secours pour contourner le blocage. C'est du jamais vu depuis plusieurs années et cela montre la gravité de la situation. Le gouvernement espère également que certains groupes d'opposition s'abstiendront lors des votes définitifs. Mais rien n'est garanti. La France n'est pas en shutdown complet, contrairement aux États-Unis, mais elle flirte dangereusement avec une paralysie administrative et financière. Le calendrier se resserre, les calculs politiques s'intensifient et les compromis deviennent un luxe que personne ne peut se permettre. À 19h30 ce soir, le Parlement français va montrer si la démocratie peut encore fonctionner face à une crise budgétaire majeure ou si elle va craquer.